Nous allons maintenant nous projeter sur l'année 2021. Donc une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous balayer les trois pôles d'activité comme on peut le faire habituellement pour présenter les actions. Nous allons plutôt faire un focus sur deux principales actions transversales qui, en 2020, je l'espère, concerneront l'ensemble de nos activités, que ce soit au niveau du pôle entrepreneuriat, du campus mondial de la mer ou bien de la French Tech. L'idée, c'est que tous nos adhérents, que ce soit dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche, mais aussi des entreprises, soient concernés par ces actions. Et la première, justement, vise à développer les liens entre l'enseignement supérieur et la recherche. Donc cette activité qui est fondamentale pour les technopoles, puisque c'est le fondement même des technopoles, les liens et l'interactivité entre la recherche et les entreprises, elle va pouvoir se déployer, ce lien va pouvoir se déployer à travers différents types d'actions. La première action, c'est un programme qui s'appelle SIA. Alors, ce n'est pas nous qui avons choisi le nom, on essaiera peut-être de lui trouver un petit nom un peu plus sympathique. Mais SIA, donc c'est pour SAT Incubateur Accélérateur. C'est un programme de 2 ans qui a été sélectionné dans le cadre d'un appel à projet lancé par l'État et qui débutera dès le mois prochain, dès le mois d'avril 2021. Là, l'idée, c'est d'accompagner des projets de création d'entreprises à fort contenu technologique qui sont issus ou en lien avec l'enseignement supérieur, la recherche. Donc il va y avoir plusieurs activités pour mener à bien ce projet, avec des actions de sensibilisation auprès des chercheurs, des actions de co-construction avec du business design de projets, et puis des actions aussi autour de la structuration des équipes, car on peut être un très bon chercheur et pas forcément avoir la volonté d'embrasser la totalité des fonctions d'entrepreneur. Donc voilà, pouvoir trouver des profils complémentaires pour pouvoir aussi constituer des équipes et porter le développement de ces projets. Dans le cadre du campus mondial de la mer, ce type d'action, ces interactions entre enseignement supérieur, recherche et entreprise vont se concrétiser à travers les rencontres immersion. Donc il y a eu une première rencontre qui avait été organisée en 2020. Là, l'idée, c'est d'accélérer. Et j'en profite pour vous faire la promotion de la prochaine rencontre immersion qui est programmée le 13 avril et qui s'intéressera aux multiples applications de la microscopie. Alors, les rencontres immersion, c'est quoi? C'est un moment pour que des scientifiques et des chercheurs puissent présenter un certain nombre de ressources sur une thématique donnée, ressources qui peuvent être tout à fait utiles pour les entreprises. Et l'idée, c'est qu'effectivement, les entreprises puissent s'emparer de ces expertises et de ces ressources de plateforme pour pouvoir développer des projets en partenariat ou pour pouvoir éventuellement accéder à des prestations sur des équipements dont ils ne disposent pas. Donc, à l'occasion de cette prochaine rencontre immersion, 3 plateformes de microscopie seront présentées. Une au niveau de l'Université de Bretagne occidentale, une qui est présente à la station biologique de Roscoff et la 3e à la station marine de Concarneau. Donc, ne ratez pas cet événement le 13 avril. Également, dans le cadre du campus mondial de la mer, 2021 va voir le déploiement du guichet des expertises qui est déjà en ligne aujourd'hui sur le site du campus, mais qui permet à un entrepreneur qui a besoin de faire appel à une expertise dans le domaine des sciences et technologies marines, de trouver l'expertise dont il a besoin et de pouvoir être mis en relation avec le ou les experts susceptibles de répondre à sa demande. Voilà, donc l'idée à travers les liens enseignement supérieur, recherche et entreprise, c'est d'accélérer ces mises en réseau, c'est d'initier des nouveaux projets. Une personne a rejoint l'équipe et est dédiée à cette action-là, mais vous l'aurez compris, cette action, elle a vocation à concerner l'ensemble de l'équipe et toutes les activités qui sont portées par le Technopôle. Deuxième activité transversale qui va être déployée en 2021, c'est le développement des usages de l'intelligence artificielle sur notre territoire. En 2020, nous avons finalisé à notre niveau le dossier d'ouverture de l'école Microsoft qui a pu être inauguré en ce début d'année.
À cette occasion, nous avons pris beaucoup de contacts avec les entreprises du territoire et nous avons pu nous rendre compte de l'impact que pouvait avoir l'intelligence artificielle dans la compétitivité des entreprises. Donc ça nous a incité à poursuivre la réflexion autour de cette thématique. Et le développement de cette thématique va passer notamment à travers deux actions principales. L'action Brest Lab. Donc tout à l'heure, on vous a demandé l'autorisation de réaffecter de l'argent à ce dispositif. Le dispositif Brest Lab, il permet de mettre concrètement en application des expérimentations donc pour des entreprises qui souhaitent tester grandeur nature des applications, et on l'appliquera au domaine de l'intelligence artificielle notamment. Deuxième action qui a déjà été rapidement évoquée par Frédéric, c'est l'action d'animation sur 2 jours autour de l'intelligence artificielle. On avait fait une première séance l'année dernière. On va renouveler sous un nouveau nom. Cette année, ça sera les aidays.bzh. Et ça se passera le 30 juin et le 1er juillet. Donc on verra le format, si c'est du live, si c'est du présentiel, l'avenir nous le dira. Mais déjà, vous pouvez bloquer ces 2 journées du 30 juin et du 1er juillet qui seront donc dédiées à l'intelligence artificielle sur le territoire, avec un certain nombre d'intervenants, de sessions. Et à cette occasion, nous aurons aussi le plaisir d'accueillir les apprenants de la première promotion de l'école Microsoft qui pourront animer un certain nombre de séquences et nous montrer par l'exemple ce qu'ils ont appris et ce qu'ils en retiennent. Toujours dans le domaine de l'intelligence artificielle, nous sommes en train de faire réaliser un panorama des laboratoires et des expertises dans le domaine de la recherche qui sont présentes sur le territoire. Et là, on a déjà eu l'occasion de repérer, par exemple dans le domaine des sciences et technologies de la mer, il y a bien sûr la chaire Océanix qui est animée par Ronan Fablet à l'IMT. Mais on a pu se rendre compte que, au-delà de l'expertise des laboratoires, ce sont aussi des startups qui émergent et qui mettent en œuvre l'intelligence artificielle, comme par exemple la startup Ozoai que nous accompagnons et que nous avons accompagné déjà sur l'année 2020.